Je me sentais pas bien, j'avais des malaises, etc. Je suis partie en fait à l'hôpital après parce que je me disais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? On me fait les examens, ici et ça, et on me dit madame vous êtes enceinte. Je suis pas enceinte, j'ai pas de mec. Ouais, vraiment déjà. J'allais à l'église catholique quand je me sentais très mal et c'est là aussi que j'ai pensé même à me suicider. Je me lève comme ça, je vois que je reçois plein d'appels. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je vais sur Facebook et là je vois quoi? Je vois des photos de mon frère qui défile. RIP, des commentaires. Oh là là, tu étais une personne incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Parfois on pense que avec un deuil, en s'occupant, en allant au travail, que ça peut faire passer en fait le temps. Mais là je me suis retrouvée seule avec ma fille pendant je sais pas combien de mois. C'était horrible. Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de Business en Christ. Business en Christ, c'est un podcast où je reçois des entrepreneurs chrétiens qui nous partagent leur histoire, leurs témoignages, la réussite, leur échec. On apprend d'eux et l'objectif du podcast, c'est qu'on puisse se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on a besoin des entrepreneurs chrétiens, on a besoin de faire avancer le royaume. Alors aujourd'hui, je suis avec un invité juste incroyable, c'est Grace Booster. Je vais te laisser te présenter. Bien sûr, avec grand plaisir. Alors permets-moi premièrement de te remercier. Merci pour ce privilège, merci de me recevoir aujourd'hui sur Business en Christ. Yes. Merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors je vais me présenter rapidement. Je suis Iphonise, cofondatrice en fait de Grace Booster. Grace Booster qui a été surnommé le nouvel Amazon chrétien, qui est tout simplement une marketplace chrétienne. Yes. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va pas commencer par voir en fait quelle est exactement son activité, mais ce que j'aimerais vraiment qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on puisse apprendre de son histoire, parce qu'elle a une histoire quand même qui est assez bouleversante. Elle a vécu plusieurs choses et je pense que l'entreprise est à l'image de la personne qui a lancé l'entreprise. Donc, si on veut savoir comment Grace Booster a fait pour naître, il faut déjà savoir qui est la personne qui est derrière Grace Booster. Donc, j'aimerais que tu puisses un peu nous parler de toi, qui tu es, quelle est ton histoire. Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, premièrement, quand on parle en fait d'entreprise, etc., j'aimerais dire premièrement que je ne suis pas la fondatrice de Grace Booster, c'est vraiment la personne du Saint-Esprit. Okay. Je ne suis qu'un instrument en fait entre ses mains, donc c'est pour ça que je dis cofondatrice de Grace Booster. Donc voilà. Amen, amen. Donc je vais commencer. Alors je suis Iphonise, comme je l'ai si bien dit. J'ai eu un parcours un peu qui a été un peu mouvementé dès ma naissance. Donc dès ma naissance, j'ai eu mon père qui est décédé avec ma grand-mère, premièrement, où ils sont morts en fait dans un accident de bateau, où il y a eu un naufrage et du coup on a retrouvé le corps de ma grand-mère mais pas celui de mon père. Donc du coup j'ai vraiment grandi, on va dire, avec cette tragédie-là qui m'a suivie. Donc j'avais à peu près 4 ans et après j'ai été séparée de la famille de mon père, que j'ai grandi en fait avec la famille de ma mère. Donc j'ai vécu en Guyane française. Je n'ai pas grandi forcément dans la foi chrétienne. J'ai grandi un peu, voilà. J'allais à l'église quand il y avait uniquement les événements. Et je suis venue en fait en France métropolitaine. Et c'est à l'âge de 19 ans où j'ai commencé en fait à vivre des choses très difficiles, où j'ai eu un déni de grossesse. Donc ça a été vraiment très difficile. J'ai su que j'étais enceinte et je n'étais plus avec le père de ma fille. Donc c'était quelque chose de vraiment très difficile à accepter. Et j'avais même pensé en fait à avorter. J'ai commencé en fait à aller voir les processus, etc. pour ne plus en fait garder cet enfant-là. Et c'est là vraiment que j'ai connu le Seigneur. Vraiment, Dieu s'est révélé à travers cette situation-là à moi. Ok, j'aimerais juste que tu puisses nous expliquer quand on apprend qu'on est enceinte. Ça faisait combien de temps que tu étais enceinte quand tu l'as su? Alors j'étais enceinte, j'avais 5 mois. 5 mois et quelques jours, ouais, c'est ça. Et ça a été quoi ta réaction quand tu as su que tu étais enceinte de 5 mois, mais que tu n'étais même pas au courant? Tu n'as pas eu de symptômes, il n'y a pas eu les vomissements, la fatigue? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Alors, vraiment, on va dire, je n'y croyais pas. Quand on parle vraiment de déni de grossesse, j'aimerais le dire, c'est pas simplement en fait dans la tête, c'est également physiquement. Ça veut dire que sur mon corps, j'avais pas de ventre, rien du tout. Je mettais des croque-tops. J'étais pas en Christ, hein. Oui. Je précise. Je n'étais pas encore en Christ, donc du coup, je mettais des croque-tops. J'avais pas du tout de ventre, rien du tout, pas de nausée, et j'avais en fait mes règles habituelles. Et je pense que c'est un acte spirituel déjà, psychologique et aussi physique. Ça veut dire que vraiment, il y a aucune apparition. Mais dès que tu sais que tu es enceinte, du coup, mentalement, psychologiquement et corporellement, tout en fait tout se déclenche. Donc ça a été vraiment très difficile pour moi. Alors en fait, comment j'ai su? Je travaillais
Je travaillais, je faisais mes études, mais après en aparté, je travaillais. Donc je travaillais et je me sentais pas bien. J'avais des malaises, etc. Et voilà, je suis partie en fait à l'hôpital après parce que je me disais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Et arrivant à l'hôpital, etc., on me fait les examens, ici et ça, et on me dit Madame, vous êtes enceinte. Je suis pas enceinte, j'ai pas de mec. Ouais, vraiment déjà. Déjà, j'ai pas de mec, ça fait 4 mois, j'ai pas de mec. Ça veut dire que c'était le père de ma fille, c'était mon copain. Mais après, voilà, je me disais, ça sert à rien, etc. Donc, j'ai pas de mec, donc je peux pas être enceinte. Hein, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes en fait? Je disais, mais non, c'est pas possible. Et là, on me dit, non, non, vous êtes enceinte, etc. Je dis, mais non, je suis pas enceinte, je n'ai pas de mec et je fréquente personne, je suis dans mon coin, je fais mes études, etc. Et c'est là, on me dit, vous êtes enceinte de presque 5 mois. Et de 5 mois et quelques semaines déjà. Et je dis, mais non, c'est pas possible et tout. Et puis là, je fais le calcul, je vois, en fait, j'étais avec le père de ma fille. Et je dis, ok, d'accord. Ok, donc je l'appelle, le père de ma fille, etc. Bon, il faut savoir que je n'étais plus avec le père de ma fille par rapport en fait à quelque chose qui s'était passé entre nous, c'est qu'il avait levé la main sur moi. Et ma mère, elle m'a toujours dit, dès qu'un homme lève la main sur toi, tu pars. Tu ne restes pas parce qu'en fait, il va le refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois, ainsi de suite. Donc moi, j'ai dit, tu as levé la main sur moi et tout, je peux pas rester avec toi. Donc on s'était séparés à cause de ça. Donc quand je l'ai su, vraiment, ça a été un choc. Donc je l'ai appelé et tout. Après, je lui ai dit, je suis enceinte, etc. Il n'était pas choqué. Limite même il était ok, donc il est venu le soir même, etc. On a parlé, je lui ai dit mais moi je veux pas le garder l'enfant parce que je suis plus avec toi et ça sert à rien que je puisse avoir un enfant, en plus je suis plus avec le père, ça sert. Comment je vais faire pour élever cet enfant là en sachant que moi-même je n'avais pas grandi avec un père, je savais que absolument il fallait pas que je puisse avoir un enfant qui ne grandisse pas avec un père. Et du coup, ça a été vraiment très difficile. Je lui ai dit, moi, je vais avorter. Je veux pas de cet enfant-là. Je veux pas d'un enfant qui va grandir sans père. Moi, j'ai assez souffert. Donc, du coup, il en est hors de question. Et il m'a dit, je te laisse le choix, mais moi, je suis pas contre, ni je suis pas pour. Donc, je te laisse le choix. J'ai essayé de faire le nécessaire pour avorter, etc. J'ai été à l'hôpital le lendemain. Ils m'ont dit, mais c'est plus possible, madame, vous avez dépassé de 1 semaine le délai pour avorter. Donc là, j'étais... c'est pas possible, etc. Tous mes projets tombent à l'eau. Je vais élever un enfant seul qui n'a pas de père. Comment je vais faire, etc. Donc c'est là vraiment que, on va dire, ma descente, où j'ai vu vraiment tout noir. En fait, j'entendais parler de Dieu, etc. Et je disais, mais je veux le connaître, en fait, ce Dieu. Je veux vraiment découvrir Dieu. Je veux marcher, en fait, dans ce processus-là avec Dieu. Donc, j'ai essayé de rattraper un peu le tir en allant à l'église catholique. Donc, j'avais une église catholique à côté. Donc, j'allais à l'église catholique quand je me sentais très mal. Et c'est là aussi que j'ai pensé même à me suicider. Wow. Mais je ne l'ai pas fait. Je pense que Dieu, dans son amour, m'a préservée aussi par rapport à ça. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que j'avais entendu le cœur du bébé. Et je m'étais dit, si je tombe sur le ventre, je vais lui faire mal. Donc, je veux me faire mal à moi-même. Donc, je vais essayer de tomber. J'habitais au 7e étage. Donc, je me disais, en fait, je vais essayer de tomber sur le dos. Comme ça, en fait, ça sera moi qui va souffrir et que peut-être l'enfant va vivre. Sérieux ? Bon. En fait, c'est vraiment des pensées qui sont venues parce que tu étais vraiment fatiguée et tu voulais... je voulais en finir. En fait, en ayant grandi sans père, en ayant vu ce que c'était l'impact négatif sur moi, il en était hors de question que je puisse en fait infliger ça à un autre enfant, tu vois. Donc j'étais là, non, c'est pas possible. Et la solution que j'avais, c'était est-ce que je vais retourner avec le père de ma fille ? Mais il en était également hors de question, tu vois. Donc ça a été vraiment très difficile. Et je dirais que Dieu vraiment s'est glorifié. Amen. Dieu s'est révélé en fait à travers cette situation-là. Et ça me fait penser aussi au verset où la Bible dit en fait, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel en fait m'a secouru. Amen. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu. Ça veut dire que c'est dans ce processus-là où j'ai découvert que j'étais enceinte, que j'ai connu le Seigneur et j'ai commencé en fait mon cheminement avec lui. Amen. Donc voilà, mais sinon c'était quelque chose de très 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 difficile à accepter. Et 1 mois après, je commençais à avoir un ventre, etc. Mais quand j'ai accouché, je n'avais pas un ventre de 9 mois. Ça veut dire que j'avais un ventre d'une femme de 7 mois ou de 6 mois. Et même après, physiquement, en fait, je n'ai pas d'impact de ma fille sur mon corps. C'est vrai ? Ouais. Ça veut dire que je n'ai pas forcément pris de poids. Je n'ai pas forcément de traces de grossesse. Je n'ai pas forcément de marques. Rien du tout. Et ça se passe toujours comme ça quand il y a des dénis de grossesse ou c'est vraiment toi qui l'avais ? Tu sais pas ? Aucune question.
Aucune question. Après, j'ai été suivie, bien évidemment, à l'hôpital. Lorsqu'en fait, on fait un déni de grossesse comme ça, il y a les suivis psychiatriques, etc., avec une psychologue, une assistante sociale, parce que c'était très difficile à accepter. Et en fait, est-ce qu'on va vraiment apprécier cet enfant-là? Comment ça va se passer par la suite? Et si et ça. Donc, j'ai été accompagnée, mais après, je ne me suis pas posé de questions par rapport aux autres situations. Donc, c'est de là, en fait, que j'ai connu le Seigneur. Donc, après, Dieu m'a fait grâce. Donc, à la suite de ça, j'étais étudiante, donc j'étais dans un foyer jeune travailleur. Il fallait que je puisse trouver un logement parce que en fait mon enfant n'allait pas être accepté là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu vraiment m'a fait grâce. En une semaine, il m'a fait grâce de trouver j'ai eu 2 propositions d'appartement. Wow. 2 propositions d'appartement. J'ai dû choisir et j'ai eu le privilège de choisir un bel appartement en fait dans une zone pavillonnaire, etc., qui était bien desservie, très bien parce que je n'avais pas aussi le permis. Et lorsque j'ai visité, j'étais enceinte. Je devais accoucher dans les jours à venir. Et j'ai visité l'appartement. En fait, c'était des personnes de confession musulmane qui avaient l'appartement. Et ils ont vu en fait que j'étais enceinte. Ils m'ont dit mais vous allez accoucher quand? Dans 2 mois et tout. Alors je dis non, c'est là. Bientôt. Ouais. Après j'ai visité, j'ai dit bientôt. Ils m'ont dit mais comment tu vas faire, etc. Est-ce que tu as un mari qui va t'aider? Je leur ai dit non, etc. Et je pense que Dieu aussi a disposé les choses, a touché leur cœur. Parce que une semaine, alors j'ai visité l'appartement, on va dire le lundi. Une semaine après, j'accouchais. Waouh. Une semaine après, j'accouchais. Donc eux, ils devaient partir de l'appartement le 10, mais ils sont partis plus tôt. En disant, là, on a su en fait que tu as accouché, etc. Le bailleur nous a appelés. On va partir plus tôt. On va le donner 10 jours auparavant et tout pour que toi, tu puisses en fait t'installer, etc. avec ton enfant. Et rassure-toi, pour tout acheter, que ça soit la plaque, que ça soit des choses et tout, on te les offre. Incroyable. Ils m'ont offert en fait la plaque, le frigo, un canapé lit. Et donc, j'avais tout ce qu'il fallait. Et Dieu aussi, dans son amour, m'a fait grâce. C'est que j'ai eu des personnes, en fait... Pour ma fille, je n'ai rien acheté. Ça veut dire que j'ai eu des sœurs dans le Seigneur, des sœurs, en fait, qui m'ont offert des choses, ou même, en fait, des collègues de confession musulmane qui ont été touchés par rapport à mon témoignage parce qu'ils m'ont vu. Ça veut dire, en fait, t'as travaillé. À l'époque, en fait, je faisais mes études, je travaillais dans une maison de retraite. Donc, je soulevais, en fait, des personnes... des personnes âgées, etc. Dans une maison de retraite, je faisais des toilettes et mes collègues ont vu, tu vois, le processus. Donc, tout le monde était choqué. Donc, ils se sont dit, il y a des collègues, en fait, qui ont ramené des biberons. Il y a des collègues qui ont ramené des vêtements. Il y a des collègues qui ont tout ramené. Donc, je n'ai rien acheté, même pas un berceau. Ils m'ont tout ramené. Ils ont vraiment pris soin de toi et c'est là où on voit vraiment l'amour de Dieu. Et moi, je trouve ça tellement beau parce que c'est vraiment à une semaine que tu aurais pu retirer l'enfant. Et finalement, le Seigneur, il a fait en sorte que ça ne se fasse pas. Et derrière, il a assuré, il a posé sa main sur toi et il t'a protégé. C'est vraiment beau. C'est exactement ça. Et je ne peux que lui rendre la gloire, vraiment. Et c'est dans ce processus-là que je me suis dit, c'est Dieu ou rien. Dans ma vie, c'est Dieu ou rien. Et peu importe, en fait, ce par quoi je peux traverser, parce qu'en fait, les épreuves après s'intensifient dans la marche avec le Seigneur. Mais je me rappelle toujours de ce qu'il a fait auparavant. Et ça, c'est... Il a fait en fait ce que je ne pouvais jamais imaginer parce que ça ne dépendait même pas de mes propres capacités, mais ça dépendait uniquement de lui. À quel moment en fait je lui ai trouvé un appartement en Île-de-France. J'ai eu 2 propositions, j'avais pas de dossier, j'avais rien du tout, j'ai dû tout créer et vraiment Dieu est bon. Amen. C'est par la suite le 31 décembre 2019 où je me lève comme ça. Je vois que je reçois plein d'appels. Je vois, en fait, j'éteins mon téléphone en fait quand je dors, etc. Et je me lève et tout, j'enlève le mode avion, je regarde, je vois, j'ai eu plein d'appels, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis en attendant, j'appelle mon frère et tout, il me répond pas. Et je vais sur Facebook. Et là, je vois quoi? La photo de mon frère qui défile. RIP. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Sur Facebook, ça veut dire que sur Facebook, je vois des photos de mon frère qui défile. RIP, des commentaires. Oh là là, tu étais une personne incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et là, j'appelle un autre frère qui m'avait appelé et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois la photo de mon frère sur les réseaux sociaux disant RIP en écrivant RIP. Et c'est là qu'on me dit, il est mort. Je dis quoi? Donc ça veut dire que j'ai appris que mon frère était décédé sur Facebook. Ouais. Je dis quoi? Il est mort? Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible.
Et en sachant que son anniversaire, c'était une semaine auparavant. Mon frère, il est né en fait le 25 décembre. Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? J'appelle, etc. J'appelle un oncle, etc. Il me dit, il y a eu un accident de voiture, il était derrière, il a essayé de pousser, et puis il y a une autre voiture qui est venue derrière, qui ont, voilà, et tout, qui l'ont broyé, il est décédé. Et le pire dans tout ça, c'est que mon oncle, j'ai un autre oncle qui est impliqué dans l'accident. La personne qui roulait derrière? Non, je t'explique un peu. Je te mets dans le contexte de l'histoire. En fait, c'est mon oncle qui conduisait la voiture. Il allait au travail avec mon oncle. Mon oncle, en fait, qui est le même père que mon père, etc. Donc, mon oncle conduisait une voiture. Mon oncle, on l'a su sur l'instant T, en fait, quand il y a eu le drame, n'avait ni permis. Il était en Guadeloupe depuis plus de 20 ans. Il roulait, en fait, depuis plus de 20 ans sans permis. Wow. Sa voiture n'avait ni assurance, ni contrôle technique. Donc du coup, hors la loi à 100%. Et du coup, sa voiture est tombée en panne, justement. Purée. Et du coup, il y avait mon frère qui était dans la voiture avec une autre personne. Mon frère est descendu apparemment avec l'autre personne pour pousser. Et du coup, il y a une voiture qui est venue derrière, qui a broyé mon frère. Il avait pas mis de warning, pas de signalisation, rien du tout. Et du coup, c'est là que mon frère est décédé sur le coup. Il y avait une autre personne, mais à ce jour, on n'a aucune connaissance de cette personne. Même pas l'oncle? Votre oncle, il vous a rien dit? Rien du tout. Il nous a dit en fait qu'il connaît pas la personne. Il connaît pas la personne et que c'est quelqu'un qui l'avait pris autostop. Bon, bref, je t'épargne un peu les détails. C'était vraiment un gros drame familial. Gros drame familial, en sachant que mon frère qui est décédé, c'était... on va dire, je pense qu'il y a des frères et sœurs, on s'entend avec tout le monde, on aime tout le monde, mais il y a toujours un préféré où on se reconnaît plus, etc. Et mon frère, en fait, je me reconnaissais beaucoup en lui parce qu'il avait de très grands projets, il voulait devenir magistrat. Il avait de très grands projets, etc. Au niveau de l'entrepreneuriat, une vision, mais juste incroyable. Ça veut dire qu'une personne où il voyait, la personne pouvait se sentir très faible, mais il disait non, tu n'es pas faible et tout, tu es forte, il faut que vraiment tu puisses te sentir vraiment leadership. C'était vraiment un bon leader. Donc quand il est décédé, en plus il n'avait pas d'enfant, rien du tout. Donc il est décédé en fait à l'âge de 32 ans. Ça a été très difficile à accepter. Donc en plus, tu as compris un peu, il y avait tout le côté familial qui était en jeu. Il y avait le conflit familial, le décès qu'il fallait régler. Est-ce que mon oncle il a fait exprès? Parce que mon frère avait une situation financière très 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 bien. Donc parce qu'il avait beaucoup de possessions, etc. Donc est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce que c'est un coup monté? Est-ce que c'est un sacrifice? Ça a tout remis en jeu. En fait. Ça a tout remis en jeu. Donc du coup, c'était vraiment une période très difficile pour moi. Je dirais que vraiment, je dis pas que j'étais en dépression, mais la dépression frappait à ma porte. Parce qu'il fallait tout réagir et du coup, il n'y avait que moi en fait dans ma famille et avec un autre oncle qui est pasteur. Ça veut dire que il n'y avait que moi en fait qui pouvait temporiser et apporter en fait l'amour de Christ, etc. Calmer un peu les choses et c'était vraiment très difficile parce que je prenais sur moi mais je me disais il fallait que je sois le reflet de Christ parce que je connaissais déjà le Seigneur. Donc quand on parlait de sacrifice, il l'a sacrifié, etc. Fallait temporiser en disant voilà, des choses comme ça et... je suis partie en Guadeloupe pour l'enterrement, etc. On a fait le processus, tout. On nous a demandé est-ce qu'on voulait porter plainte contre mon oncle, même nom de famille, que moi, Joseph. Et là, il fallait prendre une décision. Moi, j'ai dit non, on ne peut pas faire ça. Et voilà. Donc, il y a eu vraiment tout un processus et je me suis beaucoup retenue, essayé d'être beaucoup dans la positivité, etc. au moment du deuil. Mais quand je suis arrivée ici en métropole après, parce que c'était en Guadeloupe que ça s'était passé, quand je suis arrivée ici en métropole, je suis arrivée, en fait, c'était 2020, on tombe en plein Covid, où moi je pensais en fait que je pourrais voyager, ou même aller à l'église ou rencontrer beaucoup de personnes pour oublier ou passer ce temps-là passer ce temps de deuil avec du monde. Non, je me suis retrouvée confinée chez moi, seule avec ma fille. Wow. Et parfois on pense que avec un deuil, en s'occupant, en allant au travail, que ça peut faire passer en fait le temps. Mais là, je me suis retrouvée seule avec ma fille pendant je ne sais pas combien de mois. C'était horrible. Je n'avais personne pour évacuer, pour parler. Personne. Donc c'était vraiment horrible. Et là, j'ai découvert en fait une autre dimension de mon Dieu, une autre dimension d'un Dieu qui guérit les cœurs brisés,
un Dieu en fait qui console. Et ça m'a fait vraiment découvrir un père. Vraiment. Mais c'est vrai que c'était une période vraiment très difficile. Et durant cette période vraiment très difficile, ce que Dieu m'a dit, c'est... J'étais vraiment... moi, je me rappelle, en fait, à l'époque, il y avait la chanson de Cassie. Je sais pas si c'est Cassie. Elle qui chante, en fait, Mon meilleur ami. Rosie. Voilà. Le chant, en fait, qui m'a accompagnée dans ce processus, c'était le chant Mon meilleur ami. Je suis passée aussi par une période difficile. Je suis même pas encore à l'aise d'en parler, mais c'était exactement la même musique qui m'accompagnait. C'était celle-ci et je chanterai ta fidélité. Pareil, Emmanuel. Okay. Ouais. Pareil. Ces deux musiques. Pareil. Pareil. C'était vraiment mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Et après, reçois l'adoration. Donc vraiment, c'était des cantiques qui m'ont accompagnée durant ce processus. Amen. Et Dieu m'a vraiment révélé. Ce que j'ai entendu, c'est vraiment, il m'a révélé que tu n'es pas là pour être par terre comme ça, parce que j'étais vraiment par terre. Ça veut dire que je faisais bonne face devant ma fille. Je fais le strict nécessaire pour ma fille. Après, dès qu'elle dort, je pleure. Je suis dans ma chambre toute seule, etc. Je pleure. Donc du coup, c'est là que vraiment j'étais dans une descente. Et c'est vraiment là que le Seigneur m'a dit, c'est pas ça ton rôle. Ton rôle, en fait, c'est de booster les autres. C'est d'encourager, de valoriser, de soutenir les autres. Et c'est là, en fait, que j'ai eu le premier mot, booster. D'accord. De grâce booster. Amen. Et après, il s'en est suivi des processus. J'ai suivi aussi une école biblique. J'ai soupiré, en fait, après cette période difficile, d'apprendre encore plus de Dieu, de me rapprocher encore plus de lui. Donc j'ai soupiré et j'ai rencontré en fait un enseignant de la parole de Dieu qui est le pasteur Jean-Phil de Samiba, qui est mon mentor aujourd'hui, où en fait il nous a enseigné, parce qu'on était une école biblique, où il nous a enseigné sur la vérité, l'amour et la grâce de Dieu. Et c'est dans ce processus en fait de restauration, de guérison, que vraiment, à l'aide de la parole de Dieu bien évidemment, que j'ai continué en fait à rentrer encore plus en profondeur et mon intimité avec le Seigneur. Et c'est là que le mot de grâce vient en fait de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, parce que ça ne vient pas de nous. Donc du coup, c'est ça en fait, grâce avec booster. Amen. C'est un beau témoignage. Et franchement, je suis vraiment désolée pour ce que tu as vécu. Mais quand on parle, ça se voit que tu es vraiment restaurée. Ça se voit que tu es vraiment restaurée. Il n'y a pas spécialement de douleur pendant que tu parles. Tu en parles avec une paix. Donc j'aimerais que tu puisses parler à une personne qui est passée par ce type de moment, qui a perdu un proche cher ou qui a vécu un deuil ou même une séparation. C'est difficile. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui vit ça et qui n'arrive pas forcément à se relever? Premièrement, je glorifie le nom du Seigneur, parce que je considère vraiment que c'est le Seigneur qui a fait en sorte que je sois cette personne-là aujourd'hui, parce que je n'étais pas cette personne-là il y a quelques temps ou il y a quelques années. Ça veut dire que lorsque j'en parlais, je pleurais, je fondais en larmes, etc. J'avais beaucoup de colère aussi par rapport au père de ma fille, où en fait je disais beaucoup de négativité sur lui, etc. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Aujourd'hui, je préfère dire en fait il a été un instrument entre les mains de l'ennemi, mais Dieu s'est glorifié. Donc pour une personne en fait qui traverse un moment difficile ou même un deuil, j'aimerais tout simplement dire à cette personne-là que Dieu est fidèle, Dieu est un bon père. Ça veut dire que lorsque on est dans le lieu secret ou lorsqu'on pleure tout simplement, on peut faire appel à lui, il nous écoute. Ça c'est important, parce que parfois il y a des moments où je me disais tout simplement c'est difficile, je me sens seule. Mais en fait, je n'étais pas réellement seule, parce que j'avais Dieu avec moi et j'avais encore la personne du Saint-Esprit en moi. Donc c'est dans ce genre de situation de ne pas se sentir ou de ne pas se dire je suis seule. Il faut toujours considérer en fait qu'on n'est pas seul. Il y a Dieu qui est constamment toujours avec nous, et en s'appuyant sur lui, sur sa grâce, sur son amour, on peut sortir de cette situation-là, pas par notre propre capacité, mais par celui en fait qui vit au-dedans de nous. C'est lui en fait qui nous fortifie, qui nous relève, qui nous renouvelle chaque matin. Amen. Donc si j'avais un conseil à donner à une personne, c'est tout simplement confie-toi en le Seigneur, et vraiment confie-lui tes peines, ta souffrance, ta douleur. Il ne faut pas avoir peur de pleurer. Il ne faut pas avoir peur de lui dire je n'en peux plus, je suis à la ramasse, je suis par terre. Moi parfois, tu sais, je dormais par terre. Tellement en fait c'était pour exprimer ma douleur. Je disais je veux plus dormir dans mon lit, je veux dormir par terre. Je m'allonge par terre et je pleure par terre. Et je dis regarde Seigneur, tellement je souffre, je préfère pleurer par terre.
Il a duré combien de temps ton deuil? Mon deuil, je dirais qu'il a duré plus de 6 mois. 6 mois, 8 mois. Mais je n'aime pas dire oui, on a fini avec le deuil ou quoi que ce soit, parce que c'est pas, on finit pas avec ça. En fait, c'est un processus et Dieu guérit au fur et à mesure. On apprend à vivre avec la perte d'une personne en se disant que la personne n'est plus là. On accepte petit à petit. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut accepter en fait au fur et à mesure parce qu'on n'a pas été créé pour accepter la mort de quelqu'un. Dieu, lorsqu'il nous a créés, tu vois, c'était pas pour que quelqu'un puisse mourir. Tu vois, c'est par rapport au péché d'Adam et Ève que le péché est rentré, etc., qu'il y a la mort. Donc du coup, ça fait toujours mal de savoir que on a perdu telle ou telle personne. Cependant, on se dit, ce qui me fait grâce, c'est que mon frère connaissait le Seigneur. Donc ça m'a aidé dans le processus de restauration parce que je me disais, je vais le revoir. Je vais le revoir. Donc voilà un peu. Ok, vraiment, je rends gloire à Dieu pour tout ce que tu as vécu et pour la femme que tu es devenue. Amen. Vraiment, c'est une histoire qui est touchante. Mais je suis contente que le Seigneur il ait pu te relever, qu'on peut voir que derrière des situations difficiles comme ça, il a toujours sa main. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit que pendant qu'on parle à Dieu, il nous écoute. C'est vraiment, même moi, ça me restaure. Des fois, tu pries, tu vois pas forcément l'exaucement, mais de savoir que le Seigneur il nous écoute et qu'il planifie toutes choses, c'est encourageant. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse clôturer avec une prière que tu peux faire. Bien sûr. Pour les personnes qui ont vécu ça, pour les personnes qui sont encore mal, qui sont tristes, que tu puisses prier pour elles et que le Seigneur puisse voir leur situation. Bien sûr, avec grand plaisir. Je ne sais pas, de là où tu m'écoutes ou de là où tu nous regardes, je vais juste te demander en fait d'incliner la tête avec moi et de rendre premièrement grâce à Dieu pour lui dire merci pour ta vie, pour lui dire merci par rapport à toutes sortes de situations que tu as pu vivre, etc. Et de lui dire merci également par avance pour la paix, pour la restauration qu'il va te donner parce que lui dire merci par avance, c'est aussi lui montrer que tu as foi en lui d'une autre façon. Donc on va prier ensemble. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, je te dis merci. Merci Seigneur pour cette personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Je te dis également merci Seigneur pour ma sœur qui m'a invitée, qui est ce canal d'instruments entre les mains de Dieu. Je te dis merci Seigneur pour ma vie même Seigneur. Merci pour chaque personne qui regarderont cette vidéo, qui ont le cœur là actuellement blessé ou qui ont besoin d'une restauration surnaturelle Seigneur, parce que la restauration parfaite provient de toi. On peut parfois Seigneur penser que oui, en rencontrant, parlant avec des hommes ou même en fréquentant des hommes, en voyageant, en faisant toutes sortes de choses qu'on peut trouver la restauration. Mais la restauration complète, Seigneur, se trouve en toi. Donc je te dis merci, Seigneur, pour la personne qui est en train de regarder cette vidéo et je déclare dans le nom de Jésus que la restauration complète sera son partage, Seigneur. Toi qui es un Dieu qui restaure, toi qui es un Dieu qui apaise, toi qui es un Dieu qui guérit, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de guérir le cœur de mon frère ou de ma sœur qui regarde cette vidéo, Seigneur. Toi, le Dieu qui restaure, Seigneur, complètement. Je te prie, Seigneur, de mettre ta main de grâce, Seigneur, sur mon frère ou ma sœur qui regarde cette vidéo afin qu'elle puisse vivre une restauration complète dans ta main, Seigneur, dans ta main et rien d'autre dans ta main, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes sortes de choses qui se feront dans les jours et dans les mois à venir. Je te remercie, Seigneur, parce que les situations difficiles qu'on peut vivre aujourd'hui sont des témoignages de demain afin de fortifier les autres personnes qui passent par cette situation-là. Donc, je te dis merci par avance pour leur témoignage et je déclare dans le nom de Jésus que la restauration complète sera leur partage. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour ta prière et merci pour tous les témoignages qui vont arriver. Donc, je suis contente quand même que tu nous aies partagé ton témoignage parce qu'on voit que c'est après avoir vécu ça que Grace Booster est née. Donc là, on va faire le deuxième épisode où tu vas nous partager ce que c'est que Grace Booster. Et du coup, je vous dis à la suite pour la deuxième étape. Là, on va parler de son business, de ses activités, de tout ce qu'elle a vécu et elle va nous expliquer comment ça se passe en tant qu'entrepreneur. Bien sûr, avec grand plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, si vous avez appris des choses, si vous avez des questions, envie de laisser des commentaires, n'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis. À bientôt, soyez bénis.